Est-ce que tu es prêt? 5 terribles vérités que les femmes n'admettront pas. Tu vois, les femmes, elles ont des privilèges dans notre société, mais je pense que certaines refusent de le voir parce qu'elles passent leur temps à vouloir dire que les hommes ont plus de privilèges. Donc en fait, elles disent non, des privilèges, mais ça compte pas parce que les hommes en ont plus. Tu vois. Donc en fait, la vérité, c'est que dans la société, elles ont des privilèges, mais elles ne veulent pas l'admettre. Et elles ont aussi des privilèges en séduction, en sexualité, etc. Et elles ne veulent pas que ça soit dit. C'est quand même dommage. Moi, j'ai pas envie de renier qu'il y a des choses pour lesquelles c'est mieux d'être un mec, mais elles ne veulent pas qu'il soit dit qu'il y a des choses pour lesquelles c'est mieux d'être une femme. D'ailleurs, en commentaire, n'hésite pas à me dire quelle est la première chose que tu ferais si tu pouvais être une femme pendant 24 heures, ou si tu es une femme qui regarde cette vidéo, si tu pouvais être un homme pendant 24 heures. Donc tu vois, il y a beaucoup de femmes qui vont dire des choses, qui vont prétendre des choses. Par exemple, ouais, mais c'est vrai qu'on a les entrées en boîte gratuites, le champagne gratuit quand on vient à des soirées, mais c'est parce qu'on est des objets de marchandises, objectification, machin. Quand le mec, il doit raquer 30 € et même pas avoir un verre offert pour une soirée où il n'y a personne, franchement, ça fait suer, tu vois. Alors, je ne dis pas que toute la vie et toutes les injustices tournent autour des soirées, mais les sites de rencontres aussi, c'est pareil. Les femmes, elles ont souvent le Tinder gratuit, le Happn gratuit. Je crois que j'ai jamais vraiment connu une femme qui payait pour un site de rencontre. Le Adopte un mec gratuit, machin. Les mecs, oui, ça peut aller jusqu'à 40 € par mois, hein, un abonnement sur un site de rencontre. Il y en a aussi qui embellissent leur image. C'est pour ça que souvent je dis, ouais, ben, les coachettes en séduction, hein, les femmes qui donnent des conseils en séduction, très souvent, pas toutes, mais très souvent, c'est un appel au simp en fait. C'est un appel au nice guy, mais ça ne les fait pas vraiment avancer. Des fois, elles vont un peu plus loin que ce que te dirait une femme dans la rue, mais franchement, ça casse pas 3 pattes à un canard. Elles veulent un mec gentil, patient, romantique. Non, la friendzone, ça n'existe pas, les femmes friendzone pas les mecs. Enfin voilà, se donnent vraiment... c'est leur ressenti là-dessus, mais avec qui d'autre qu'un mec, tu peux vraiment parler de ça et d'un ressenti réel. La vérité, elle est bien plus brutale. Donc voyons 5 terribles vérités que les femmes n'admettront pas. La première, c'est que l'hypergamie, ça existe. L'hypergamie, c'est quoi? C'est le fait qu'une femme, quand elle est jeune et belle, donc quand elle est encore très fraîche, elle peut avoir comme ambition dans la vie, ou même pour simple projet de carrière, de faire une plus-value physique, sociale ou financière. Il y a des femmes qui, à 25 ans, se mettent avec un mec de 45 ou 50 ans pour la plus-value financière, par exemple. Il y a des femmes qui sont vraiment très gâtées par la nature, je sais pas, qui tournent dans les agences de mannequins, de modèles, de machin, qui vont échanger leur beauté, leur jeunesse contre essayer de se marier un millionnaire, par exemple. Donc ça, c'est vraiment caricatural parce que l'hypergamie, elle existe à différentes échelles, c'est-à-dire selon d'où elle vient, elle peut trouver que c'est une plus-value sociale de prendre un mec voilà, qui n'est pas forcément millionnaire, hein, c'est ça que je veux dire. On peut être la plus-value de beaucoup de femmes, même si on est juste normal. Donc, mais voilà, elles ont toutes pour ambition de trouver quelqu'un d'au moins aussi bien, voire mieux qu'elles, sur le plan financier, carrière, intelligence, machin. Et ensuite, elle veut souvent essayer d'échanger sa jeunesse et sa beauté contre ça. Et ça, en fait, c'est pas nouveau, c'est quelque chose qui est dans l'instinct humain depuis l'homme préhistorique. C'est jeunesse et fertilité contre accès à protection et ressources. Voilà. L'être humain, il est vraiment câblé comme ça. Mais trop d'hommes pensent que toutes les femmes sont comme ça et qu'il n'y a que les extrêmes qui existent. Par exemple, trop d'hommes pensent que toutes les femmes sont intéressées que par l'argent, ce qui est faux. Elles pensent que les femmes ne les regarderont que s'ils ont 10 000 € par mois, ce qui est faux. D'accord, ça existe à différentes échelles. Et beaucoup d'hommes, en fait, ils jettent l'éponge à jamais vraiment devenir s'intéresser à la drague. Enfin, ils ne pensent pas que le nombre, ça peut marcher, ils ne pensent pas que les techniques, ça peut marcher parce qu'ils n'arriveront jamais à être cette espèce de chad, là, cette espèce de mec qui est grand, mâchoire carrée, hyper musclé, mais également millionnaire, etc. Et tout ça, en fait, est amplifié par un phénomène de rejet sur les sites de rencontres, où comme ils n'arrivent pas à prendre des bonnes photos avec des poses qui les mettent en valeur, ben ils ont l'impression qu'il n'y a que les 20% de beaux gosses qui chopent toutes les meufs. En fait, ils sont dans le rejet de tout ça et ils se trouvent des raisons pour pas progresser, quoi. Le féminisme, voilà, qui donne aussi pas mal d'avantages aux femmes. Alors, l'hypergamie, c'est pas un absolu, ça c'est vrai, mais c'est quand même une tendance que peuvent prendre les femmes et tu verras que souvent, plus elles avancent en âge
et plus elles descendent en prétention. Maintenant, tu as aussi un avantage, c'est qu'il y a beaucoup de femmes pour qui, toi, quand tu as 40, 50 ans, eh ben, tu vas être une plus-value quand elles en ont 25 ou allez, on va dire 30. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui fait que toi, quand tu as 18 ans, tu galères à choper des nanas de 20, et les nanas de 20, elles se chopent les mecs de 30. Et en fait, quand c'est toi qui as 30 ou 40, c'est hyper facile pour toi de choper des nanas de 20, 25, etc. Donc ça, c'est quand même important. Et il y a un âge où il y a un switch et où c'est beaucoup plus facile. Beaucoup de mes clients en coaching, par exemple, ils arrivent à 40, 45 ans, ils sortent d'une galère sans nom, et en fait, ils apprennent à reprendre leur pouvoir. Et à cet âge-là, ils arrivent vraiment pas mal à le faire. 2, votre valeur dépend de vos valeurs de survie. Souvent, les hommes se comparent aux femmes et ils se disent si j'étais grand, si j'étais beau, alors grand, c'est un peu vrai parce que ça rejoint la valeur de survie de la protection. Si j'étais beau, si j'étais ci, si j'étais ça. Et en fait, voilà, comme je ne suis pas Brad Pitt, je laisse tomber les femmes. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Votre valeur en tant qu'homme dépend déjà de votre look. Donc, il ne s'agit pas forcément d'être une gravure de mode. Au contraire, il y a des gravures de mode qui sont efféminées. Il ne s'agit pas forcément d'être comme ça. Mais si tu n'as pas réussi, il faut que tu aies de l'ambition ou alors un statut. Tu n'es pas forcément obligé d'être méga riche, mais moi par exemple, je me rappelle quand j'étais pion dans un lycée, il y avait des lycéennes qui m'ajoutaient sur Facebook pour essayer de me draguer. C'est le statut que tu as sur elles. Si tu es directeur de société, ça sera un statut sur tes employés ou ta secrétaire. Tu as un statut, je ne sais pas si tu es prof de théâtre, sur ceux qui viennent à ton cours de théâtre. Si tu es prof de yoga, sur tes élèves de yoga. Enfin, voilà, ça n'a même pas de rapport avec l'âge. Donc essaie d'avoir un statut ou de l'argent ou de la ressource. Oh, un physique, pourquoi pas, mais encore une fois, la beauté, c'est une sélection féminine, on ne cherche pas à être mignonne, nous, tu vois. Donc l'intelligence aussi, donc l'intelligence, ça se voit par ton humour, tes jeux de mots, ou même comment tu t'en sors dans la vie. Alors bien sûr, si tu arrives et que tu me dis, j'ai ni physique, ni argent, ni ambition, ni intelligence, bon, peut-être c'est foutu, tu vois. Mais encore une fois, c'est juste de la dépression qui te fait dire ça. C'est pas possible que quelqu'un n'ait rien. Mais par contre, c'est possible qu'il se trompe de voie en n'appuyant pas en fait, sur ses points forts et en allant se perdre en fait, sur ses points faibles. En fait, tout ça, par exemple l'ambition, tu n'as même pas besoin d'avoir réussi pour être séduisant si tu fais preuve d'ambition. Donc tout ça, ce sont des signaux qui disent au monde que tu prends soin de toi, que tu as une bonne estime de toi, que tu iras potentiellement loin. Et à partir de là, tu es un pari pour une femme. Alors bien sûr, c'est clair qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont frustrés, déprimés, etc., qui ne sont pas prêts à entendre ça, mais vous êtes quand même largement capitaine de votre bateau en tant qu'homme. Quand tu es une femme, tu es là, tu es mignonne, tu essayes de t'habiller, de mettre du rouge à lèvres, machin, pour attirer des hommes, tu ne peux jamais que dire oui ou non à des hommes qui viennent te draguer, soit qui te trouvent mignonne, soit qui te trouvent même pas mignonne, mais qui eux-mêmes pensent pas qu'ils peuvent avoir mieux que toi. C'est déprimant. Tu es un homme, 3/4 de ta valeur, 80% de ta valeur dépend de ce que tu fais de ta vie. Même si tu es petit comme moi, même si tu es plus âgé, même si tu n'as plus de cheveux, même si tu as machin, le plus important, ça sera ton attitude. Alors oui, c'est beaucoup plus fatigant. Je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui disaient, si j'étais une femme, il suffirait que je sois et je pourrais attirer. Oui, mais voilà. L'homme fait, la femme est. C'est comme ça, c'est une règle énergétique. La femme magnétique, elle attire l'homme. L'homme, il est beaucoup... oui, ça demande beaucoup plus de se bouger, mais en même temps, ça te laisse aussi beaucoup plus de marge de manœuvre. Et c'est un truc que j'expliquais beaucoup, c'est que elle peut dire oui ou non aux mecs qui viennent l'aborder. Il y a très peu de femmes qui prennent leur destin en main. Alors que toi, tu peux aborder qui tu veux. Tu vois. Donc, il vaut mieux être moyen mais se bouger qu'être un mec qui est mignon, on va dire, de naissance, mais qui se laisse aller, qui est flemmard ou autre. Tu vois. Donc, il y a une forme de justice, voilà, à long terme. Moi, j'ai longtemps ressenti de l'injustice dans la drague. Je veux dire, quand j'étais jeune, j'étais pas le plus laid, j'étais pas le plus bête, j'étais pas le plus machin. J'avais zéro nana. J'avais zéro nana jusqu'à mes 17-18 ans, zéro nana. Je suis bien placé pour te parler de l'injustice que ça peut être. N'empêche que j'avais zéro nana, mais j'aurais pu. Et j'ai vendangé des occasions de but, j'ai pas osé, j'étais trop timide, j'étais ci, j'étais ça, voilà. Et après, je suis pas forcément devenu beaucoup plus mignon. J'ai eu une période où, voyant ma déprime, ma mère m'avait payé un relooking. Et j'étais vraiment un petit minet ex-soi, mais les femmes pensaient que j'étais gay, quoi. Et voilà, même si j'avais un coup comme j'osais pas y aller, je plaisais à une femme mais j'osais pas tenter, il se passait rien.
Et en fait, ce qui a vraiment changé, c'est que j'ai arrêté de mettre autant d'énergie sur avoir la coupe de cheveux à la mode et plus d'énergie sur essayer d'agir. Voilà, ça c'est vraiment... Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas prêtes à entendre ce discours, mais si tu peux retenir un truc, la femme est, l'homme fait. 3. Attirer une femme n'a rien à voir avec être un mec bien. Alors ça, c'est encore une forme d'injustice, oui. On a l'impression qu'il faudrait être gentil, adorable, et puis qu'il y aurait une récompense astrale à ça. Alors je ne sais pas s'il y a un au-delà, hein, j'en sais rien, mais ce que je veux dire, c'est que dans ce monde-là, l'attirance que va ressentir une femme pour toi n'a rien à voir avec le fait que tu sois un mec bien ou un mec gentil. Rien. Même un mec intelligent. Il y a des mecs intelligents, ils sont tellement intelligents qu'ils anticipent 3 pas d'avance en fait, donc ils n'agissent pas, donc ils font des trucs suranalysés, hyper compliqués, ils paraissent bizarres. Des fois, il vaut mieux pas être trop intelligent en drague, hein, tu vois, il vaut mieux... Alors l'intelligence, si tu arrives à te servir de ton intelligence pour apprendre à draguer, oui, c'est un plus. Et si tu es juste intelligent et que tu coupes les cheveux en 4 avec les nanas, c'est compliqué, ça marche pas bien. Tu vois, par exemple, lui acheter des fleurs, lui faire des compliments, te dire qu'elle sort qu'avec des mecs violents, mais que toi, tu aurais été gentil avec elle. Quelle injustice qu'elle choisisse toujours ce genre de mec. Alors, bien sûr, il ne faut pas qu'elle choisisse des mecs violents, mais c'est pour te montrer l'injustice qu'il y a parfois. En fait, parfois, vous rencontrez une femme, vous ne savez rien d'elle, et vous lui faites des compliments, et vous lui proposez de payer des restos et machin. Et elle se dit, mais c'est quoi ce mec qui sait rien de moi? Je pourrais être une femme odieuse, et il se met à 4 pattes devant moi, il m'offre des tas de trucs, machin. Comment veux-tu qu'elle te respecte si tu ne te respectes pas en premier? Donc en fait, là, je reviens sur un truc. Effectivement, l'attirance n'a rien à voir avec le fait d'être gentil ou intelligent. Néanmoins, si tu es gentil et intelligent, tu pourras attirer des femmes gentilles et intelligentes. Donc tu pourras te servir de ton intelligence pour apprendre à attirer, la gentillesse attire la gentillesse, etc. Néanmoins, il faut que tu apprennes à être attirant avant tout. Alors il y a des bad boys, ou il y a des connards hein, qui sont naturellement plus attirant, hein, c'est une injustice, mais on peut apprendre à être attirant en étant gentil, on peut apprendre à être attirant en étant intelligent, etc. C'est juste qu'il faut se reprogrammer un peu, apprendre à mettre de l'énergie sur là où ça compte vraiment en fait avec les femmes, etc. D'ailleurs, je vous ai fait, si vous voulez, une offre de coaching. Dans la description de la vidéo sur YouTube, vous allez voir une icône téléphone. Je crois que ce n'est pas le premier, mais le deuxième. Vous pouvez cliquer si vous êtes intéressé. Vous allez voir une masterclass. Et si ça vous plaît, vous pouvez réserver un appel pour discuter des offres de coaching avec moi. 4. Une femme a des options de secours. Ça aussi, en tant qu'homme, on a tendance à être un peu trop naïf. Beaucoup d'hommes que j'ai en coaching d'ailleurs me le disent, ils ont un rendez-vous dans 2 semaines avec une fille, presque ils osent plus se connecter sur le site de rencontre où ils ont eu le rendez-vous, de peur qu'elle voit, machin. Mais elle, tu crois qu'elle continue pas? En fait, vous êtes beaucoup trop naïf. Il y a le fait que peut-être que vous lui plaisez pas tant que ça, qu'elle espère avoir mieux. Il y a le fait que tant qu'elle vous a pas rencontré, eh ben, pour elle, vous n'êtes pas concret. Il y a le fait que, en fait, vous projetez une image, mais elle veut voir si vous êtes le même en vrai, etc., etc., etc. Une jolie fille célibataire, sans mec en orbite, ça n'existe pas. Ou alors, elle vit dans une caverne. Donc, une jolie fille célibataire, elle n'a pas la même définition, en tout cas, du célibat que vous. Vous avez une notion où si vous ne bougez pas pour aller rencontrer des femmes, il ne se passe rien. Elle a une notion où elle se balade dans la rue, il y a trop de mecs qui viennent me parler, je vais me plaindre un peu. Tu vois. Donc, parfois, elles sont naïves. Hein. Elles pensent qu'il y a des mecs en orbite autour d'elles qui veulent juste être amis. Voilà, mais c'est de la naïveté. Tous les mecs sont intéressés par une jolie fille, ça c'est clair. Et tous les mecs essaieront de te casser le cou avec cette nana, même si eux ils s'y prennent mal, même si eux ça fait 4 ans qu'ils tournent autour, ils n'ont jamais rien tenté, toi tu arrives, tu conclus en 1 semaine, ils vont péter un câble, ils vont essayer de te casser le cou. Ça je l'ai vécu mais plein de fois. Donc en fait, elles ont toujours, sans s'en rendre compte même parfois, des tas d'options. Elles n'ont pas la même définition en fait du célibat que nous. Et 5e vérité crue sur les femmes disent plus souvent qu'elles cherchent l'amour, qu'elles veulent du sérieux, machin, mais dans les faits, toute cette cérémonie de mariage, d'engagement, etc., est à leur avantage. Les femmes initient plus le divorce que les hommes. En fait, elles sont beaucoup plus sélectives pour s'engager. Tu vois, toi, tu abordes, et puis il y a des mecs qui sont tellement déprimés qu'ils vont même vers des femmes qui ne leur plaisent pas vraiment. Et eh bien, les femmes, elles attendent le coup de cœur, hein, tu vois. Faut avoir le feeling, faut avoir le coup de cœur, faut avoir le ci, faut avoir le ça. Toi, tu es là, tu serais prêt à te contenter d'elle alors qu'elle te plaît pas vraiment. Elle est là en train de te dire je suis pas sûr d'avoir 100% de coup de cœur, alors que tu es 3 fois mieux qu'elle, tu vois. Mais
Ça, c'est féminin, elles sont beaucoup plus sélectives. D'ailleurs, si personne n'était sélectif, tout le monde coucherait avec tout le monde tout le temps. Donc, elles ont des avantages aussi à la séparation. Elles gagnent plus souvent la garde des enfants, elles ont plus souvent une pension alimentaire, elles ont machin. Donc, tout ce cérémonial, tu vois, les femmes, là où beaucoup d'hommes me contactent parce qu'ils veulent faire quelques expériences et puis après se trouver une copine, la plupart des femmes qui cherchent du coaching en séduction, c'est pour faire s'engager un homme. Donc, en fait, elles ont plus d'avantages à ce que l'homme s'engage, même en cas de séparation, même machin, même truc, mais elles te diront quand même toujours que non, hein, bien sûr, ça c'est encore un gros tabou. Et leur amour, en fait, il est beaucoup plus conditionnel. Alors je sais que c'est aussi parce que l'homme a plus à perdre dans un divorce ou une séparation, mais comme tu le vois, l'homme se laisse trop aller, l'homme, machin, et hop, demande le divorce. Elle rencontre un homme pour qui elle a plus un coup de cœur, et hop, elle demande le divorce, etc., etc., etc. L'amour des femmes, quoi qu'on en dise, est beaucoup plus conditionnel que l'amour des hommes. L'homme, quand il aime et quand il s'engage, généralement, il reste, même si elle prend 20 kilos. La femme, c'est quand même pas dit. Donc souvent, elles disent pas ce qui va pas. Souvent, tu sens que dans ton couple, on couche plus ensemble, machin, mais il y a un malaise, mais il y a un des non-dits. Mais elle dit pas ce qui va pas, tu vois. Elle se comporte juste bizarrement, voilà. Et puis un beau jour, ça te tombe dessus, tu vois. Donc on peut guère aller contre la nature profonde des hommes et des femmes, mais on peut apprendre à se prendre en main, à éviter tous ces écueils qui font mal, ça c'est clair. On peut vraiment éviter tout ça. D'ailleurs, je vous ai fait une fiche, une anti-sèche de séduction complètement gratuite sur comment mieux comprendre les femmes, sur la psychologie féminine, prenez-la. Premier lien dans la description de la vidéo sur YouTube, lien en commentaire épinglé. Et puis si vous êtes intéressé par du coaching, inscrivez-vous à côté de l'icône téléphone, likez, commentez, partagez, abonnez-vous à la chaîne et puis n'hésitez pas à regarder une autre vidéo avant de partir.